Bonjour, cette vidéo est un rappel de l'introduction au logiciel Stata qu'on a faite lors du premier dépannage du cours ECN 3000 d'introduction à l'économétrie. L'objectif général, c'est de se familiariser avec les logiciels. De façon plus précise, vous devez être capable d'ouvrir une base de données Stata et de créer un fichier exécutable avec des commandes de base. Stata, c'est un logiciel de traitement des données assez populaire parmi les économistes et c'est le logiciel suggéré pour les travaux pratiques du cours. Il est disponible au pavillon de Sèvres sur les ordinateurs de la salle informatique au 21-22 ou au 4e étage de la bibliothèque Bonenfant. Je travaille avec Stata 11, la version 12 est déjà sortie. Si vous avez la version 9 ou antérieure, vous allez peut-être avoir des problèmes pour ouvrir la base de données. Dans ces cas, vous pouvez venir me voir à mon bureau. Tout d'abord, sur le site internet du cours, là où vous savez télécharger cette vidéo, vous avez disponible d'autres fichiers. Téléchargez les contenus et gardez en mémoire l'emplacement de ces dossiers pour plus tard. Ouvrez Stata qui se retrouve dans le menu Démarrer si vous avez un PC et vous allez voir 4 fenêtres principales. À gauche, en haut, la fenêtre Review qui garde l'historique des commandes exécutées pendant une session. En bas, on retrouve les noms des variables et leur étiquette, qui est généralement une petite description du contenu de la variable. La plus grande fenêtre, c'est où les résultats de vos actions vont être affichés, et la petite fenêtre en bas à droite où vous allez écrire les commandes à exécuter. Il y a d'autres moyens d'exécuter une commande, par exemple de façon interactive en cliquant sur la barre des menus, les icônes, et c'est justement ce qu'on va faire pour commencer. Notre première tâche, c'est d'ouvrir une base de données Stata. Vous reconnaissez ces fichiers parce qu'ils sont une extension .dta après les noms. Vous allez sur Fichier, Ouvrir, cherchez les dossiers où vous avez enregistré ces fichiers du premier dépannage et vous allez retrouver parmi d'autres une base de données qui s'appelle OK2011.dta, indiquant qu'il s'agit de données Stata. On fait clic sur Ouvrir et on voit déjà ici les noms de la variable et sa description. Dans la fenêtre des résultats, on voit la commande qu'on vient d'exécuter manuellement. Elle apparaît aussi dans la fenêtre de l'historique et le nom de la commande c'est use. Son argument c'est le fichier des données qu'on veut ouvrir. Bien sûr, pour pouvoir les retrouver, il faut spécifier l'emplacement. Une troisième façon d'exécuter les commandes, c'est à partir d'un fichier de texte qui va avoir une extension .do, .do, qui est propre Stata. On va en créer un, fichier, nouveau. La première commande, c'est clear all, qui efface toute information qui Stata garde en mémoire sauf l'historique des variables. Pour exécuter le fichier do avec la commande, j'appuie sur l'icône do en haut à droite de la fenêtre. Comme vous voyez, la commande a été exécutée et les variables ont été effacées. Une deuxième commande très utile lorsque vous travaillez dans des différents ordinateurs ou avec d'autres personnes, c'est la commande cd, change directory, ou changement de répertoire. Après cette commande, vous devez spécifier entre guillemets l'emplacement du dossier sur lequel vous voulez travailler. J'ai ici dans la fenêtre de résultats l'emplacement de ces dossiers quand on a ouvert la base de données de façon interactive. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième fois la base de données. La commande, on la connaît, c'est use. Cette fois-ci, comme Stata connaît déjà l'emplacement du dossier, je dois seulement donner les noms. OK2011.dta. J'exécute le fichier do qui contient toutes les commandes. Et encore une fois, on a ici la base de données avec les variables. Une nouvelle commande, cette fois-ci directement sur la fenêtre. C'est Edit, qui permet de visualiser et modifier les données. Dans ce cours, chaque colonne, on va l'appeler une variable et les lignes, on va les appeler des observations. Les deux premières variables sont en rouge parce qu'elles sont des variables de type string, c'est-à-dire qu'elles contiennent des lettres et non pas des chiffres. Les restes des variables sont en noir parce qu'elles sont dans un format numérique. Notez que les chiffres décimales sont indiqués par un point et non pas par une virgule. Je ferme les données. La prochaine commande, c'est describe. Pour exécuter uniquement cette commande et non pas l'ensemble du fichier do, je la souligne et j'appuie sur l'icône do à droite. Dans la fenêtre des résultats s'affiche le contenu des données en mémoire. Donc on a 50 observations, 50 lignes et 15 variables, 15 colonnes. Les noms de la base de données qui a été rassemblée par un ancien étudiant de ce cours et les noms de chaque variable avec leur étiquette ou description. Cette colonne indique les types de la variable. On connaît déjà des variables de type string qui contiennent des lettres, puis d'autres formats dont on parlera pas.
La colonne suivante, c'est des façons d'afficher ou de présenter les données. C'est pas essentiel pour l'instant. Parmi les variables, on a les points des joueurs pendant la session 2011, les temps en moyenne qui sont passés sur la glace par partie, sa taille en centimètres, etc. Une autre commande utile, c'est Summarize, qui montre les statistiques de base d'une variable. Si on s'intéresse par exemple à la variable point et on exécute, on voit que les 50 joueurs ont en moyenne 20 points avec un écart type qui est une mesure de la variation ou de la volatilité de 15 points. C'est quand même très élevé par rapport à la moyenne. Les joueurs avec les moins de points à 0 points et celui avec les plus à 63. Une autre commande, sort, qui ordonne de façon croissante les observations par rapport à la variable indiquée. Dans ce cas, le nombre de points. Pour pouvoir observer les résultats de cette commande, je dois encore faire edit comme tantôt, mais je vais seulement voir les noms des joueurs, leur équipe et leur nombre de points. Le premier joueur, c'est celui avec les moins de points qui joue pour Anaheim en Californie. Et le dernier, c'est celui avec les plus de points, c'est Jeff Skinner avec 63. Une dernière commande qu'on peut discuter, c'est la variable tabulate. Elle fait un tableau de fréquences. Appliqué sur la variable junior, ça donne. Si junior est égal à 0, ça veut dire que les joueurs n'ont pas participé à la Coupe du Monde junior des ballets, et c'est le cas des 32 joueurs. Si junior est égal à 1, oui, il a participé, et c'est 18 joueurs. Comme il s'agit d'une variable discrète qui prend uniquement deux valeurs, on les appelle variable dummy ou variable binaire. La fréquence et la fréquence cumulative correspondent à la distribution cumulative de la variable. Maintenant, vous êtes en mesure d'ouvrir le fichier dépannage 1.do qui se trouve sur le site web du cours et d'explorer les commandes une à une. Vous devez les exécuter, puis comprendre ce que ça fait. À la fin, je vous propose des exercices pour vérifier si vous êtes capable de bien vous débrouiller sur Stata. Tout ce que vous voyez en vert, c'est des commentaires. Si vous voulez avoir de l'information sur une commande en particulier, par exemple la commande correlate, qui est une commande qu'on va souvent utiliser, vous allez sur la barre des menus Aide, commande Stata, et vous tapez correlate. Au début, vous avez toujours une description très courte de qu'est-ce qui fait la commande. Donc elle nous donne un tableau de corrélation entre les variables. Ensuite, il y a une description détaillée avec les options, etc. Puis à la fin, on a des excellents exemples pour pratiquer comment utiliser la commande, qui vont de plus simple au plus complexe. Donc vous pouvez écrire la commande toute seule, vous pouvez spécifier des arguments, des variables, ou vous pouvez spécifier des options, qui sont toujours après les commas. L'explication sur les options sont toujours en haut de la page. Bref, si vous apprenez à lire l'aide Stata, vous pouvez tout faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou de venir me voir au bureau.